Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 erreurs que vous faites et qui font que les gens se pensent autorisés de vous manquer de respect. Je sais que ça pique, je sais. Je sais que quand les gens nous manquent de respect, on ne va pas forcément se dire que c'est de notre faute et qu'inconsciemment, on les autorise à se comporter comme ça avec nous. Je suis passée par là aussi, mais en fait, si, un petit peu. C'est pas grave parce que ça se travaille et on va travailler ça ensemble. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Charline Caron, je suis coach, auteure et conférencière et j'accompagne les femmes pour les aider à devenir charismatiques, confiantes et convaincantes. À ce propos, j'organise bientôt un événement en ligne qui est vraiment exceptionnel. Si vous voulez participer, c'est totalement gratuit. Nous allons passer 4 soirées ensemble. Vous allez avoir accès à des ateliers gratuits et le dernier soir, je serai avec vous en direct pour répondre à toutes vos questions. Pour participer à cet événement, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et on se retrouvera lors de cet événement confiante et convaincante. Alors, la première erreur que vous faites et qui autorise inconsciemment les gens à vous manquer de respect, c'est de ne pas réagir lorsqu'ils ont franchi vos limites. Si vous ne réagissez pas quand vous subissez un manque de respect, que se dit la personne? C'est pas grave, ça n'a pas l'air de la déranger. En tout cas, elle ne m'a pas envoyé de signal qui dit que j'ai abusé, que j'exagère, etc. Donc, je sais que c'est pas facile quand on n'est pas du genre direct, quand on n'est pas du genre frontal. Si vous avez un tempérament plutôt discret, trop gentil, c'est pas quelque chose de simple de montrer que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne cautionnez pas le comportement de quelqu'un, mais c'est indispensable parce que ce sont des règles du jeu et tous ces jeux sociaux, c'est important de les comprendre parce que sinon vous allez vous faire écraser, vous allez vous faire manger toute crue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand une personne vous manque de respect, par un moyen ou par un autre, vous devez montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ça, que c'est quelque chose qui n'est pas possible pour vous. Alors, comment on fait? Si on va aller dans de la communication indirecte, faire preuve de diplomatie, on ne va pas dire à la personne en direct « Attends, mais pour qui tu te prends? Mais tu manques de respect, etc. » Ok, si vous aimez l'élégance, vous aimez la diplomatie, il n'y a pas de souci, on peut trouver des moyens pour se faire respecter. Je vous donne un exemple concret. Si une personne rentre dans votre bureau sans frapper à la porte, plutôt que penser dans votre tête « Oh non, ça ne se fait pas, comment ça, la personne rentre sans frapper à ma porte ?» et puis ne rien dire, subir, et que la personne en question n'ait même pas vu que ça vous dérangeait, eh bien, vous pouvez, par exemple, jouer la surprise. Vraiment, montrer à la personne que vous êtes surprise de voir qu'elle rentre dans votre bureau sans frapper à la porte. Si la personne a une certaine intelligence émotionnelle, un petit peu de subtilité, elle va capter cet effet surprise que vous avez et donc elle va se poser la question qu'est-ce qu'il y a, elle a l'air surprise, c'est quoi le problème? Et elle peut éventuellement se remettre en question, se dire ah oui, c'est peut-être parce que j'ai pas frappé à la porte. Malheureusement, on n'est pas toujours avec des personnes très subtiles ou avec de l'intelligence émotionnelle. Donc parfois, cette communication indirecte va très bien fonctionner. Jouer la surprise ou attendre un petit peu avant de répondre au message, créer une petite distance. Alors attention, je ne dis pas non plus de se mettre à faire de la bouderie ou à être sarcastique, parce que ça c'est malsain. Mais simplement, créer une rupture de rythme dans votre façon de communiquer. Faites quelque chose qui est un petit peu différent pour que la personne se sente, que ça l'interpelle et qu'elle se dise « Attends, il y a un truc de bizarre, d'habitude ça ne se passe pas comme ça. Ah, peut-être que j'ai abusé sur quelque chose. » Donc quand on vous manque de respect, premier réflexe, vous devez le signaler, vous devez le montrer, démontrer à la personne que ce n'est pas normal pour qu'elle se remette en question. Le point numéro 2, eh bien, c'est que, et je vous le dis souvent parce que ça c'est terrible, vous ne devez en aucun cas vous dévaloriser ou vous négliger. Quand vous parlez mal de vous, je vous donne un exemple, ah non mais je suis trop nulle, ah non mais je suis trop bête, ah non mais moi j'y arrive jamais, ah non mais laisse tomber, c'est pas pour moi, eh bien, en gros, vous dictez le comportement à adopter avec vous, à vos interlocuteurs. Parce qu'en fonction de comment vous vous traitez, de comment vous vous voyez, eh bien les autres vont s'aligner là-dessus. Donc si vous passez votre temps à dire que vous ne méritez pas de belles choses, que vous n'êtes pas intéressante, que vous n'êtes pas compétente, que vous n'êtes pas à la hauteur, vos interlocuteurs vont commencer à le croire. Et ça, c'est terrible parce que finalement, c'est vous qui dicter aux autres comment vous considérez. Donc posez-vous la question, là, aujourd'hui, dans cette vidéo, est-ce que vous vous considérez suffisamment? Est-ce que vous parlez bien de vous ou est-ce que vous parlez mal de vous? Et là, je vais vous demander de ne plus jamais mal parler de vous en public. Vraiment. Alors parfois, c'est vraiment ancré, on a ce réflexe de se dire « Ah non, mais je suis nulle, etc. » Non. Arrêtez ça tout de suite parce que c'est très mauvais pour vous
parce que votre cerveau subconscient enregistre et c'est très mauvais pour l'image que vous envoyez aux autres. Le troisième point, vraiment le troisième comportement qui est destructeur, c'est quand vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe avec les autres. Dans la STER Academy, dans la méthode STER que j'ai créée, le premier bloc, ça s'appelle la communication conscientisée. Parce que vous devez prendre conscience de tout ce qui se joue dans la communication. Il n'y a pas que les phrases et les mots qui comptent, il y a aussi ce qu'on appelle le paraverbal, tout ce qui est autour de la voix, l'intonation, le volume, etc., la rapidité, le débit de parole. Il y a aussi tout ce qui est non-verbal, l'attitude d'une personne, sa posture, est-ce qu'elle prend de la place, est-ce qu'elle est ancrée, ou est-ce qu'au contraire, elle est toute timide, elle se cache, on dirait qu'elle ne veut pas déranger. Toutes ces choses sont très importantes. Alors, il y a vraiment des outils que j'ai développés pour arriver à capter en 3 secondes ce qui se passe. Et vous devez comprendre que chaque personne va jouer un rôle dans le groupe, dans la situation. Et si vous ne captez pas ces informations, vous pouvez complètement vous faire avoir, soit vous faire manipuler, soit rater des opportunités, soit avoir une personne qui va prendre une opportunité à votre place, alors que vous la méritez beaucoup plus que cette personne. Donc, vraiment, formez-vous à cette communication, à ces jeux sociaux, à ces jeux de pouvoir, j'ai envie de dire, parce que sinon, vous êtes complètement à la ramasse et vous allez vraiment vous faire surprendre. Avant de poursuivre, je voulais vous dire que si vous sentez que votre communication n'est pas au top, que vous avez beaucoup d'éléments qui vous échappent, que vous ne comprenez pas toujours ce qui se passe dans les contextes que vous vivez, nous vous offrons un bilan personnalisé offert. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, vous prenez un rendez-vous avec un membre de mon équipe et vous allez avoir un rendez-vous téléphonique où on va être focus sur vous, sur votre situation. Ne ratez pas cette opportunité. Je ne sais pas combien de temps je vais vous offrir ça, parce que c'est quand même un truc de dingue. Je monopolise mon équipe pour ça, mais je sais que ça vous change la vie. Les retours qu'on a de ces calls sont juste exceptionnels. Alors ne ratez pas cette chance, vraiment. S'il vous plaît, cliquez sur le lien, prenez votre rendez-vous et vous allez voir qu'il va y avoir un avant, un après. Vous allez vraiment passer un cap. Alors on continue avec ces attitudes destructrices qui font que les gens ne vous respectent pas. Et bien dans le point numéro 4, vous pouvez noter que c'est très important de faire équipe avec vous-même. Pendant très longtemps, je me suis rejetée moi-même. J'étais une jeune fille anxieuse, timide, seule, parce que j'avais énormément de problèmes de santé, donc j'étais complètement coupée de la société. Et ces problèmes de santé ont fait que j'ai rejeté mon corps et puis je me suis rejetée moi-même. Le problème, c'est que quand vous ne faites pas équipe avec vous-même, quand vous vous rejetez, quand il y a une part de vous qui vous fait honte, ça se sent. Ça se voit, mais j'ai envie de dire, ça se sent. En fait, les personnes qui vous rencontrent, elles sentent qu'il y a un truc qui tourne pas rond chez vous. Il y a un truc qui fait que même si vous essayez de nous faire croire que vous avez confiance en vous, que voilà, vous êtes là, on sent qu'il y a une faille, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un manque de confiance quelque part. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous faites vraiment équipe avec vous-même? Est-ce que vous acceptez toutes les parties de vous-même ou est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui vous fait un peu honte et qui vous fait perdre cette confiance en vous? Avant de passer au dernier point, si tous ces sujets vous intéressent, c'est extrêmement important de vous abonner à la chaîne pour rater aucune de mes vidéos. Et puis mettez-moi un petit like si vous sentez que cette vidéo vous aide, puisque c'est important pour moi d'avoir vos retours. Le dernier point que je voulais vous partager, qui est un vrai problème et qui va faire que les gens vous manqueront de respect, c'est lorsque vous ne connaissez pas vous-même vos propres limites, que vous ne connaissez pas vos valeurs, que vous ne connaissez pas vos besoins. Et parfois, moi, je rencontre des personnes qui sont là, qui sont dans la peur, la peur du jugement des autres, qui sont tout le temps en train de répondre aux attentes des uns et des autres et qui ne se posent pas finalement la question de ce qu'ils veulent dans la vie. Et donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien, pour être heureuse, pour être épanouie, si vous ne savez pas où est la limite pour vous quand vous considérez qu'on vous manque de respect ou qu'on vous respecte, eh bien, finalement, vous êtes ouvert comme un moulin. Les gens viennent, ils peuvent vous manipuler, vous influencer, mal vous parler, vous rabaisser, dire que c'est votre faute alors que ce n'est pas du tout le cas. Et vous serez totalement perdu parce que vous n'aurez aucun repère. Ce n'est même pas une histoire de savoir comment mettre un stop aux gens, c'est que vous ne saurez même pas à quel moment vous devez mettre un stop. Vous ne saurez même pas à quel moment vous êtes en droit de mettre ce stop. Vous n'allez même pas vous autoriser à vous faire respecter. Donc vous voyez, ça pique un peu comme truc, mais c'est vrai.
C'est vraiment réel comme problématique. Et c'est pour cette raison que cette histoire de se connaître, de connaître ses valeurs, ses besoins, c'est aussi un point qu'on travaille avec mes clientes parce que c'est quelque chose de sous-jacent et qui va être l'origine de toutes les attitudes, tous les comportements que vous aurez dans votre communication. Alors, la petite question pour travailler aujourd'hui, parce que vous savez que dans chacune des vidéos, on fait un petit travail ensemble. Dites-moi la situation qui vous dérange en ce moment. Quand on parle de... Je veux dire, si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part, il y a forcément quelqu'un qui vous manque de respect, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, qui ne va pas bien. Donc, mettez-moi en commentaire, parce que c'est très important de verbaliser ce qui vous embête, ce qui vous pose problème. Ce n'est pas anodin, ce commentaire que je vous demande de poser, c'est que ça vous fait réfléchir, ça vous fait exprimer et officialiser ce problème qui vous ronge de l'intérieur et à ce moment-là, on va pouvoir travailler dessus. Alors dites-moi en commentaire, qui est la personne qui vous manque de respect ou dans quelle situation vous sentez qu'on vous manque de respect et on va travailler là-dessus ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous, n'oubliez jamais que vous méritez d'être heureuse, vous méritez de vous épanouir et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.